Eric Alessandri, bonjour. Bonjour. Vous êtes présent sur Shake parce que vous représentez Wizaplace. Alors on parle beaucoup des marketplaces dans cette réunion, cette 4e édition, ce 4e congrès international de commerce et distribution. Mais rappelez-nous ce que c'est qu'une marketplace et vous arrivez à faire des marketplaces spécifiques en fonction des secteurs d'activité ou des types de produits. Alors tout à fait, donc en fait dans un premier temps une marketplace, pour faire simple, c'est une plateforme qui vient agréger l'ensemble des offres dans un secteur donné. Il y a des marketplaces très connus, Amazon est une marketplace dans l'e-commerce mais qui a commencé dans le livre, dans les librairies. Uber est une marketplace de chauffeurs. Airbnb est une marketplace de personnes qui louent leur logement. Et Blablacar de covoiturage. Blablacar de covoiturage. D'accord. Et donc notre techno, on est éditeur de logiciel chez Wizaplace, donc permet de réaliser ce type de plateforme multivendeur, donc qui vient agréger une multitude d'offres d'une multitude d'entreprises ou de particuliers comme dans Blablacar par exemple, et vient la proposer sur un même site homogénéisée, prête à être parcourue soit par un moteur de recherche, soit par classiquement. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple précis de ce que vous réalisez ? Oui, on a réalisé pas mal de marketplaces, autant de start-up comme Collective Design, qui est une très belle marketplace qui a décollé très fort dans du mobilier de luxe, qui agrège une multitude de vendeurs, notamment des antiquaires, des brocanteurs ou même des particuliers qui revendent leur mobilier un peu luxueux. D'accord. Oui, parce que là, c'est tous les types d'acteurs qui peuvent intervenir, parce que votre marketplace, elle est en fonction de produits sur lesquels vous balisez, vous créez vraiment un couloir dans lequel les gens s'engouffrent en quelque sorte. C'est du vrai sur-mesure pour chaque typologie de produits ou services. Il est évident que les besoins pour cette marketplace de mobilier, ça a été autour de la livraison. C'est compliqué de livrer un gros meuble. Ça a été autour de la certification, parce que c'est du mobilier de luxe. Les besoins étaient très différents quand on a lancé la marketplace de BNP Paribas dans le leasing de machines agricoles et d'engins de BTP. Et encore également très différent quand on est sur des problématiques liées au transport et parfois à la réglementation comme on l'a dans la pharmacie. Alors justement, quand un client vous dit j'ai besoin d'une marketplace sur tel ou tel secteur d'activité, je vois bien le modèle économique parce que c'est le client qui va payer ça, mais qu'est-ce qui paye s'il n'y a pas une demande particulière d'un client? Ça vous arrive de lancer des marketplaces sans avoir forcément une demande? Non. On est vraiment éditeur de logiciels. On est un petit peu comme celui qui vend un éditeur de texte, mais on n'écrit pas les textes. Nous, on fournit la technologie, mais celui qui écrit l'histoire et qui lance le business, c'est notre client. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on est vraiment focalisé, on est une boîte de techno. On a 80% de mes employés, de mes collaborateurs sont des développeurs et des ingénieurs, des chefs de projet, des gens qui vont concevoir les projets et la techno. Et aujourd'hui, on n'est pas opérateur de marketplace parce qu'on ne peut pas courir plusieurs lièvres à la fois. Alors vous êtes basé à Lyon, qu'est-ce qui explique votre présence à Marseille? Il y a des gens ici qui ont envie de créer des marketplaces? Il y a un gros engouement, on l'a vu avec Aix-Marseille French Tech, on voit beaucoup de start-up, d'entreprises locales et on a d'ailleurs signé un très gros client local à Aix-en-Provence. Bon, je peux malheureusement pas encore donner le nom, pas avant le mois prochain. Une entreprise qui fait plus de 200 millions d'euros en ligne et on découvre en fait un écosystème qui est très riche, bien plus riche que ce qu'on l'imaginait vu de l'extérieur, vu de Lyon, et finalement extrêmement dense. Donc on est venu évangéliser la bonne parole et parler de notre outil. Merci Eric Alessandri. Mais merci à vous.